Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. C'est le grand retour du débat sur les pensions. Retour par la grande porte côté français, par la petite porte côté belge. Dans les deux cas, la question du financement de ces pensions est posée. Comment faire en sorte que ce système soit soutenable à terme? C'est une équation à plusieurs paramètres. Quand on touche aux pensions, on peut jouer sur l'âge du départ à la retraite. Est-ce que c'est à 67 ans, comme en Belgique, à 64 ou plutôt 63, comme le propose le gouvernement français? Faut-il 40 années de carrière, Belgique, ou plutôt 43, France, pour toucher une retraite complète? Et puis autre paramètre, le montant de ce qu'on va toucher, calculé au prorata de ce qu'on a cotisé, donc en fonction de la durée de sa carrière. Faut-il un montant minimum? Si oui, qui y a droit? Faut-il avoir travaillé 20 ans plus? Faut-il prendre en considération les périodes de travail à temps partiel, les congés maladie, la formation? Bref, sur le dossier des pensions, on ne peut pas se contenter de grandes postures intellectuelles et de considérations simplement idéologiques. On doit rentrer dans le concret, parce que les pensions, c'est pas du détail, c'est le quotidien de tout à chacun, la perspective de couler des jours paisibles après une vie de labeur, la carotte qui fait supporter un boulot pas toujours enthousiaste, une libération, une respiration, une récompense. Et on y est tous très attachés. Alors en France, le débat est explosif, avec des syndicats qui mobilisent aujourd'hui dans la rue, des partis politiques qui appellent les lycéens, les retraités de demain, à rejoindre le mouvement, des discussions qui s'enveniment sans fin, une guerre des tranchées, un climat délétère. Ce contre-exemple français, il mérite qu'on s'y arrête un instant. La gestion des retraites, c'est une matière à la fois sociale et politique. Sociale parce que les retraites sont historiquement financées par les cotisations des travailleurs et ce sont bien les mouvements syndicaux qui ont créé un rapport de force qui a permis d'instituer ces retraites qui sont coulées dans la législation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Et si ce sont bien les cotisations sociales, donc prélevées sur le travail, qui financent en partie le système, ça veut dire que les syndicats sont bien légitimes dans toute discussion ayant trait à une réforme des retraites. Parfois, les gouvernements en Belgique et surtout en France ont un petit peu tendance à l'oublier. On ne peut donc pas s'asseoir sur le point de vue syndical. Mais on ne peut pas non plus priver le politique de ses moyens d'action. Parce que depuis longtemps, les cotisations de travailleurs ne suffisent plus. Il faut que l'État renfloue le système des retraites régulièrement. Il est donc logique aussi que le politique soit à la barre, qu'il ait son mot à dire. Que les prévisions des économistes sont aussi alarmantes et que c'est la responsabilité, notamment du politique, de garder des budgets en relatif équilibre. C'est ce difficile partage du pouvoir, cet exercice de copilotage que le gouvernement d'Elisabeth Borne en France se révèle finalement incapable de mener, facteur aggravant, la mise hors jeu du Parlement qui n'a finalement pas voté la réforme. Elle est passée par un artifice de procédure. Les débats avaient été torpillés par l'opposition, en particulier la France insoumise. Ça prenait trop de temps. Il y a donc eu un artifice réglementaire. Ça donne l'impression que la démocratie parlementaire ne fonctionne plus et que cette réforme n'a finalement pas de légitimité démocratique. Et il ne faudrait pas que ce que nous observons côté français soit reproduit côté belge. Ces questions très concernantes ne peuvent pas se régler qu'en Kern, sans débat, à l'abri des regards, parce que cette manière de faire donne finalement l'impression que dans nos démocraties, le pouvoir sur des dossiers aussi fondamentaux que les retraites est parfois confisqué.